Barbe Noire a un plan derrière la tête et il a besoin de Gekko Moria pour le réaliser. Plus précisément, il a besoin des pouvoirs du Kage no Mi. Moria n'est pas de mes personnages favoris à la base. C'est un antagoniste majeur de One Piece, mais il n'a pas la même popularité qu'un Crocodile, Ener ou Doflamingo. Sûrement dû au fait qu'il n'a pas donné de combat épique à notre personnage principal et que son chara design laisse à désirer. Ouais, on peut dire qu'en 20 ans, il a pas glow up. Mais depuis sa réapparition durant l'entracte de Wano, mon avis sur ce personnage a changé. La tête de Poirot finalement devenue important et intriguant. Et lorsqu'on se penche plus en détail sur le personnage et ce que l'on sait récemment sur le manga, j'ai découvert la vraie raison pour laquelle le gouvernement mondial a voulu éliminer Moria, ainsi que sa dangerosité, et pourquoi cet ordre de le tuer venait d'une personne au-dessus de Sengoku qui était amiral en chef. Salut, moi c'est le philosophe, et aujourd'hui j'avais envie de parler de Gekko Moria, du rôle spécial que Oda lui a donné et qui le classe à part en tant qu'antagoniste, ainsi qu'expliquer pourquoi il est un enjeu majeur pour le gouvernement mondial et Barbe Noire en étant capable de faire revivre une légende du passé. Donc je me suis donné comme mission de vous faire aimer et d'être intrigué par le personnage qu'est Gekko Moria d'ici la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si j'ai réussi. Derrière son image de monstre, l'antagoniste principal de Thriller Bark cache une personnalité intéressante. La tragédie de l'ancien corsaire le classe à part dans One Piece. Il sert à nous montrer ce qu'aurait pu devenir Luffy car ces deux personnages sont très similaires. Moria a débuté son aventure dans la piraterie avec le même état d'esprit que Luffy, mais il a dû faire face à la destruction de son équipage et de son rêve par les mains de l'empereur Kaido au sang bête. La première rencontre entre Moria et Luffy a lieu au chapitre 463. Moria rapporte que dans le passé, il était comme le pirate au chapeau de paille par rapport à la confiance en ses capacités et son ambition lorsqu'il était jeune. On peut voir que dans le chapitre 0, Moria était présent à l'exécution de Goldie Roger, excité à l'idée d'aller chercher le One Piece. Moria continue son discours en disant que son expérience de pirate lui a fait comprendre l'importance d'avoir des subalternes de haut niveau. Il affirme qu'il deviendra le roi des pirates en n'ayant plus rien à faire, juste en exploitant les capacités de ses sous-fifres. Luffy et Moria sont proches sur ce point. Lui aussi sait qu'il aura besoin de ses Nakama pour devenir roi des pirates. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit durant son combat contre Arlong. Sauf que Moria ne considère pas ses alliés comme des compagnons, mais comme de la main-d'œuvre à exploiter. Et il pense que cette façon d'avancer est la meilleure. Mais en réalité, derrière cela, Moria veut surtout éviter de porter le fardeau d'un capitaine. C'est une des thématiques qui a plusieurs fois été abordée dans One Piece. La stabilité d'un équipage repose sur les épaules du capitaine. Ainsi, l'échec d'une aventure en mer, comme l'a vécu Moria, les Rumbar pirates avec Brook, ou encore l'équipage des Pirates du Soleil, laisse des séquelles parfois irréversibles. La philosophie de Moria est donc le fruit de ces séquelles, qui l'ont conduit à être un homme paresseux. Lors de sa première apparition, au chapitre 449, on apprend qu'il a dormi durant 4 jours d'affilée. Il est dans un état où il ne fait plus rien, hormis se créer une armée et manger, ce qui témoigne de sa dépression terrible depuis son échec dans le Nouveau Monde. Et plus l'arc Thriller Bark avancera, plus nous verrons Luffy refuser les conseils de Moria, et plus Moria va s'enfoncer dans la dépression. Et il s'enfoncera encore et encore, jusqu'à ne plus ressembler à grand chose. Ce visage montre toute la souffrance de Moria et le traumatisme qui le hante. Il affirme qu'il a perdu car ses compagnons étaient des êtres vivants, et pour ça il ne veut plus considérer ses subalternes comme des camarades. Luffy est passé par le même état mental que Moria, après avoir d'abord subi une défaite totale sur Sabaody, suivie de la mort de son frère Ace à Marineford. Par le personnage qu'est Gekko Moria, Eiichiro Oda nous montre ce qu'aurait pu être Luffy si Jinbei n'avait pas été à ses côtés pour le soutenir sur Amazon Lily. Heureusement pour le pirate au chapeau de paille, son équipage était en vie, mais pour Moria, ils étaient tous morts. L'ex-corsaire continua sa vie sur une île isolée, dont aucune lumière ne rentre, dont aucune lueur d'espoir est possible. Mais ce n'est pas tout le personnage, et une chose intéressante, c'est que Moria est en vie, malgré la tentative du gouvernement mondial de le tuer. Et si vous croyez que le gouvernement mondial a voulu le tuer uniquement parce qu'il le considère comme faible pour un grand corsaire, laissez-moi vous montrer pourquoi je pense qu'il y a plus à creuser derrière cela. Au chapitre 490, après la guerre de Marineford, Doflamingo, accompagné de Pacifista, sont là pour tuer Moria. Pas emprisonner, tuer, car il ne mériterait plus sa place au sein des grands corsaires.
Doflamingo précisera une chose très intéressante, c'est que cette décision de tuer Moria ne vient pas de Sengoku, mais plus haut. Et parmi les personnages que l'on connaît, il n'y a pas beaucoup de choix. Soit c'est Kong, soit c'est le Gorosei, ou soit c'est directement Im-sama. Mais quand Doflamingo fera son rapport de mission, il ne le fera pas à Kong, mais à un personnage inconnu, à Marie-Joise. Et connaissant le lien entre Doflamingo et les Dragons Célestes, la piste du Gorosei est plus plausible. Le mystérieux associé en voudra à Doflamingo de ne pas avoir fait correctement son travail, lorsque l'ex-capitaine Corsair lui dira que Moria a disparu mystérieusement, mais qu'il est quand même très mal en point. Normalement, si on considère quelqu'un de faible et d'insignifiant, on n'est pas frustré de savoir qu'il a réussi à survivre. Mais là, le mystérieux personnage sermonne Doflamingo. Cela montre que la mort de Moria était nécessaire. Pourquoi ne pas simplement envoyer Moria en prison à Impel Down, où il aurait fini ses jours en silence? Le besoin de tuer Moria montre que le gouvernement mondial a vu quelque chose chez ce personnage qui le rend dangereux. Et cette chose est tout simplement d'avoir ressuscité le bouton s'abonner à ma chaîne YouTube en activant la cloche et aussi le bouton pouce bleu, ce qui causerait une augmentation de nouveaux contenus One Piece sur votre page d'accueil YouTube. Merci à ceux qui le feront. La chose que Moria a faite est d'avoir ressuscité Oz, le transporteur de continents, un mystérieux démon mort il y a 500 ans. La description qu'on a de ce géant est qu'il était un monstre assoiffé de sang qui a fait des ravages sur les mers, ce qui associe Oz à un ennemi de poids pour le gouvernement mondial. D'ailleurs, une vidéo dédiée à Oz et à la race des Oni est en préparation, car depuis que j'ai vu la forme de l'île de Nigashima, ce peuple m'intrigue énormément. Oz est mort il y a 500 ans, donc il est possible qu'il a vécu pendant le siècle oublié, car on sait que certains géants dépassent les 350 ans d'âge. Et c'est ça que le gouvernement mondial craint avec Moria. Ce n'est pas la personne qu'ils craignent, mais les pouvoirs du Kage Kage no Mi. La mort de Moria à Marineford était nécessaire, de façon à ce que le fruit se réincarne dans un fruit proche, comme ce qu'il s'est passé avec le fruit de Smiley à Punk Hazard. Mais pourquoi le gouvernement souhaite récupérer ce fruit? Pour cela, il faut revenir à la première apparition d'Im-sama, à l'intérieur d'un château, dans une pièce sombre et frigorifiée, qui ressemble beaucoup d'ailleurs à la première apparition du géant Oz. D'un côté, nous avions Oz, un géant, et de l'autre un chapeau de paille géant mais pas de corps. Dans une scène, Im tient une affiche de Luffy dans sa main et dans l'autre, Moria tient l'ombre de Luffy dans sa main. Im sera sollicité pour faire disparaître un démon de l'histoire, là où Moria en réveillera un. Seulement, nous avons vu qu'un seul hôtel de cette pièce, mais qu'en est-il des autres? Cette pièce secrète à l'intérieur du château Pangea est maintenue dans un état de froid idéal pour conserver un cadavre. Ce chapeau de paille devait appartenir à l'un d'entre eux. Et donc il y a fort à parier que dans cette pièce sont conservés tous les cadavres de ceux qui ont été proches de renverser le gouvernement mondial. Tout ce dont l'histoire ne doit absolument pas être connu. C'est ici que le gouvernement mondial cache ceux qui doivent être effacés de l'histoire. Et c'est pour ça que le gouvernement mondial voulait récupérer le Kage Kage no Mi. Vous l'avez compris, le Kage Kage no Mi a une importance majeure pour le gouvernement mondial. Et bien sûr, le plus grand stratège du monde de One Piece l'a bien compris. Barbe Noire ne propose pas à n'importe qui de le rejoindre. Les membres de son équipage ont des capacités servant ses plans. Et maintenant, avec Shiryu qui peut se rendre invisible, Katarina Devon qui peut prendre l'apparence de n'importe qui, Lafitte qui maîtrise des techniques d'hypnose lui ayant permis d'infiltrer Impel Down et Marie-Joise, on sent que l'équipage se prépare à une mission qui va demander des compétences au-delà de la puissance brute. Ils ont besoin d'avoir accès à quelque chose et le récupérer au plus vite. Et dans le chapitre 925, après que Moria arrive, Teach se met en action. Sachant que l'empereur agit toujours en profitant des moments de chaos, comme il a profité du chaos que Luffy a causé en battant Crocodile pour être le nouveau grand corsaire, du chaos d'Impel Down pour se constituer un équipage, du chaos de Marineford pour récupérer le fruit du démon de Barbe Blanche, il va cette fois-ci profiter du chaos de soit Wano Kuni, soit à Marie-Joise et la rêverie. Et s'il a demandé à Moria de rejoindre son équipage, c'est qu'il a prévu de ramener un cadavre à la vie. La raison pour laquelle il n'a pas tué Moria, c'est parce que Moria maîtrise le Kage Kage no Mi parfaitement, et qu'il doit se mettre en direction de Marie-Joise tout de suite pour pouvoir profiter du chaos. Maintenant, selon moi, il y a deux possibles légendes que pourrait réanimer Barbe Noire. La première, c'est Goldie Roger. Après son exécution, on ne sait pas ce qu'est devenu son corps, et c'est clairement le genre de personne qui pourrait être gardée dans cette pièce par le gouvernement mondial. Seulement, on l'a déjà vu se battre dans le passé de Dankozuki. Cela n'aurait pas de grand impact de le voir à nouveau revenir. C'est pourquoi je pense à un homme qui pourrait aussi être conservé dans cette salle. Un homme qui a été effacé de l'histoire. Un homme qui a inspiré Marshall D. Teach. C'est bien sûr Rox Lig Shebec. Le bateau de Barbe Noire s'appelle Saber of Shebec, comme le nom de Rox. Et aujourd'hui, Barbe Noire est le boss de l'île des pirates, la même île où il y a 40 ans est né l'équipage des Rox. En mettant l'ombre d'un puissant combattant dans le cadavre d'une personne qui était puissante,
on arrive à créer un monstre très dangereux. Par exemple, Brook ne pouvait pas récupérer son ombre car elle était dans le corps de Ryuma qui était meilleur que lui. Oz, qui avait l'ombre de Luffy, était plus puissant que le pirate au chapeau de paille, qui a dû avaler sans ombre pour pouvoir prendre le dessus sur lui. On a vu Moria mettre l'ombre de Luffy dans le corps de Oz, alors pourquoi pas cette fois-ci mettre celle de Barbe Noire dans le corps de Sebek. Évidemment, l'ombre ne reprend pas les pouvoirs des fruits du démon, mais rappelez-vous que Teach a infligé les 3 cicatrices sur l'œil de Shanks, avant qu'il ait le Yami Yami no Mi. Alors imaginez les capacités de Barbe Noire combinées avec le corps de Rox. Bien sûr, cela voudrait dire que Barbe Noire perdrait son ombre et serait sensible à la lumière du soleil, mais il pourrait facilement combler ce problème grâce à son fruit des ténèbres. En définitive, Barbe Noire et Moria auront créé un monstre qui sera très utile dans un affrontement final. Et j'espère pour nos Mugiwara qui seront prêts à l'affronter. Bon, maintenant, est-ce que vous êtes intrigué par Gekko Moria? Dites-le moi en commentaire. D'ici là, portez-vous bien, et moi je vous dis ciao, à plus!